Voici les 3 erreurs que font la plupart des entreprises en utilisant un CRM. La première erreur, c'est de ne pas utiliser le système d'activité de son CRM. Normalement, avec votre CRM, vous avez la possibilité de venir suivre les activités de chacune de vos opportunités. Une activité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les appels, les SMS, les mails que vous allez devoir, dans le futur, mettre en place avec chacune de vos opportunités. Pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que quand on gère une opportunité commerciale, en théorie, il y a toujours une activité, quoi qu'il arrive. C'est la règle d'or, c'est la règle de base. Tout simplement parce que s'il n'y a pas d'activité, eh bien ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'opportunité. Normalement, vous devez rester en contact avec ces personnes régulièrement. Si vous n'êtes pas en contact avec une opportunité depuis plusieurs semaines, eh c'est comme si elle était perdue. La deuxième erreur, et elle fait un peu suite à la première, c'est de passer trop de temps à faire les choses dans son CRM. Si par exemple vous décidez d'envoyer un mail et qu'ensuite vous attendez 3 semaines, eh bien la personne elle vous a complètement oublié, donc ça ne sert plus à rien. Une bonne gestion commerciale, c'est des appels tous les 3 jours. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quasiment du harcèlement en fait. Alors non, pas du tout. À partir du moment où vous avez accroché quelqu'un, les choses doivent aller super vite. Plus vous allez être rapide dans votre acquisition client à envoyer des mails et des appels téléphoniques, et plus vous allez pouvoir garder avec vous les personnes dans l'opportunité. Par conséquent, quand vous mettez en place vos activités, une activité, c'est au bout de 3 jours, peut-être maximum au bout de 7 jours, sauf mention contraire du client, bien évidemment. Si lui vous dit qu'il n'est pas disponible et qu'il faut le rappeler dans 3 mois, vous n'allez pas l'appeler tous les 3 jours. Et la troisième erreur que font les entreprises avec leur CRM, c'est de mettre les colonnes n'importe comment. En fait, le système des colonnes, je pense que tout le monde le connaît. Quand on a son CRM, on a des petites colonnes. Généralement, par défaut, les colonnes, ça va être brouillon ou nouveau. Ensuite, ça va être qualifié, proposition et ensuite gagné ou perdu. Et ce que font souvent les entreprises, c'est qu'elles décident de tout changer. Alors, je vais vous le dire honnêtement, eh bien, il faut éviter de les changer, ces étapes. Pourquoi? Parce que souvent, on crée des étapes qui ne sont pas du tout cohérentes. Si vous mettez une étape qui s'appelle « à relancer », par exemple, ça n'a aucun sens. Une étape qui s'appelle « à relancer », alors qu'en fait, les gens à relancer, il faut les relancer dans toutes les étapes. Les gens qui sont dans nouveau, il faut les relancer aussi. Les gens qui ont fait une proposition, il faut les relancer. Alors j'ai déjà vu des cas où des personnes du coup font des colonnes avec marqué « nouveau à relancer », qualifié à relancer, premier rendez-vous fait, premier rendez-vous à relancer, etc., etc. Non, il faut bien distinguer la maturité de la personne à venir travailler avec vous des activités commerciales qui sont associées. Un rendez-vous, ce n'est pas un niveau de maturité, c'est une évolution en termes d'activité. Et donc, vous devez suivre 2 choses en parallèle. Vous devez d'abord suivre le niveau de maturité et dans l'opportunité, quel que soit son niveau de maturité, vous devez suivre son niveau d'activité. Est-ce qu'elle a fait le premier rendez-vous? Est-ce qu'elle a fait la démo? Est-ce qu'elle a fait les essais? Etc., etc. Par conséquent, pour éviter ces 3 erreurs, moi, ce que je vous recommande, c'est de retravailler sérieusement votre CRM et les différentes étapes et les activités qui sont associées, parce que mine de rien, votre acquisition client, c'est le nerf de la guerre, ça va être le cœur de votre activité, donc vous ne pouvez pas le louper.